À la une de cette édition d'information, une interrogation. Où est passée l'énergie électrique? Bien des ménages en sont privés au quotidien. Et pourtant, l'on en est à la diversification des activités avec la mise sur pied de 3 structures respectivement chargées de la production, de la commercialisation et du transport de l'énergie électrique au Cameroun. On en parle dans ce journal. Au ministère de l'économie, l'on est préoccupé par les politiques économiques. C'est ce qui filtre de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés de ce département ministériel tenu ce mercredi 27 janvier 2016 à Yaoundé. Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, l'événement est commémoré tous les 27 janvier. L'édition 2016, comme tous les ans, devra faire prendre conscience que le mal absolu existe et que le relativisme n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Intervention abusive sur les voiries en milieu urbain, le ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement urbain a présidé ce 27 janvier 2016 à Yaoundé un séminaire atelier de vulgarisation de la réglementation des dites interventions. Rencontre adossée sur la présentation de la technologie à forage horizontal dirigé proposée comme solution. Le point avec Jean-Pierre Bitongo et Joseph Ateba. Les infrastructures urbaines au Cameroun font régulièrement l'objet de destructions abusives par certaines institutions de l'État, voire des particuliers. Ceci pour le besoin de passage des réseaux, eau, électricité, téléphone, internet et autres. Ces interventions laissent toujours l'environnement urbain immédiat dans un état de précarité, surtout que le plus souvent les infrastructures ne sont pas remises en état après les travaux. Pour rompre avec les mauvaises habitudes, le Premier ministre a signé en mars 2014 un décret réglementant de telles interventions. Mais son application tarde à entrer dans les habitudes des acteurs urbains, d'où l'organisation de cette rencontre à laquelle a pris part l'ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, Holger Manning. Les attentes après le décret d'organisation des interventions, c'est dans le milieu que les différents acteurs s'approprient du texte. Il est vrai, les législateurs disent que nul n'est censé ignorer la loi. C'est la première chose. La deuxième, c'est de leur faire s'approprier des techniques pour pouvoir intervenir sur les voies publiques, la voirie, les réseaux divers, sans détruire la chaussée. Et la firme PAF, qui est une société allemande, cet atelier avait pour autre objectif de présenter les enjeux et le contenu du décret du Premier ministre, les outils techniques de mise en œuvre de la technologie à forage horizontal dirigé, les modèles de mise en œuvre de cette nouvelle technologie et les exemples de mise en œuvre au Cameroun par une société allemande implantée dans le pays depuis 2012. En définitive, la technologie à forage horizontal dirigé permettra de ne pas continuer à mettre en cause les infrastructures existantes par des destructions abusives, de préserver l'esthétique urbaine en minimisant le dysfonctionnement urbain à l'occasion des travaux. C'est très utile parce qu'on peut sous-passer les fleuves, on peut sous-passer les chemins de fer et quand nous sommes dans la ville, il y a beaucoup de sous-services déjà installés. On peut faire les nouvelles tuyauteries au-dessous de ces systèmes. Il convient de relever que la société Pfeffer est spécialisée dans la construction des réseaux d'eau et de la pose des canalisations. Contribution du ministère de l'économie à la coordination de l'action gouvernementale en matière de politique économique et d'aménagement du territoire. C'est le thème général de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés de ce département ministériel, tenue ce mercredi 27 janvier 2016 à Yaoundé, sous la présidence de Louis-Paul Motazé. Le point avec Salomon Foué, Marcel Vondoabeng et Eric Tiché pour le récit. Dans son ambition de devenir émergent à l'horizon 2035, le Cameroun a mis en place une stratégie axée sur la croissance économique et dont les piliers sont entre autres la construction des infrastructures, notamment de transport et d'énergie, la modernisation de son agriculture et le développement des industries de transformation des matières premières. À en croire le ministre Louis-Paul Motazé, le montant total des engagements du Cameroun au 31 décembre 2015 pour le compte du quinquennat 2011
2011-2015 est d'environ 5 590 milliards et est consacré à environ 75% au secteur des infrastructures. Il s'agit des financements extérieurs qui, utilisés de manière efficiente, permettraient d'impulser le développement économique et social. Malheureusement, l'on relève une certaine faiblesse de l'avis du MINEPAD sur les performances d'exécution physique et financière de ces projets, se traduisant par la sous-consommation des crédits avec pour conséquence un montant important de soldes engagés non décaissés. À ce sujet, le rapport du Comité national de la dette publique fait ressortir au 30 novembre 2015 un montant total de 2 695 milliards de francs CFA, dont 2 504 milliards sur prêts projets et 190 milliards sur les dons projets, pour un total de 133 prêts projets enregistrés. Dans leur rôle de planificateur et de commande publique, les responsables du MINEPAD sont invités à apporter des correctifs sur ces faiblesses pour mettre l'économie camerounaise sur les rails. Nous avons une mission de représentation du MINEPAD sur le terrain et cette mission est accomplie à partir du cadre de référence national qui est le DSCE. Alors notre contribution est celle donc de donner une déclinaison territoriale à ce DSCE. Nous avons comme principal défi celui de la consommation du budget d'investissement public. Ces assises qui regroupaient les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire visent à recadrer l'ensemble des missions consacrées au MINEPAD, à savoir la mobilisation des ressources extérieures concernant principalement l'aide publique au développement à travers les prêts projets, l'assistance technique et les dons. Défense des droits de l'homme et respect de la dignité humaine sont des grandes préoccupations de l'heure. Ce 27 janvier, journée internationale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Cette célébration ambitionne d'interpeller la communauté internationale sur l'urgence de stopper cette hémorragie des massacres à grande échelle des êtres humains. Attention, ce reportage que signe Djirieba peut contenir des images choquantes, âmes sensibles s'abstenir. La journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité se célèbre chaque 27 janvier. À l'initiative de la France, coïncide avec l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Cette célébration rappelle à l'ensemble de la mémoire collective humaine combien la tolérance et le respect de la dignité humaine, sous le diktat des tragédies et horreurs, sont bafoués du fait de l'homme. Dans le registre des crimes contre l'humanité s'inscrit absolument la traite négrière, cet esclavage de l'homme blanc sur la race noire qui a duré plusieurs siècles et dont les stigmates et séquelles font toujours le lit dans les mœurs. Si, comme le disait déjà Elie Wiesel, que le bourreau tue toujours deux fois, la deuxième, c'est par l'oubli de ses meurtres. L'Afrique, berceau de l'humanité, toujours victime de l'impérialisme sadique de l'Occident, a subi plusieurs massacres et génocides comme celui du Rwanda, la guerre civile post-électorale en Côte d'Ivoire, la guerre en Libye, l'interminable conflit au nord Kivu en République démocratique du Congo et le conflit Seleka et Anti-Balaka en République centrafricaine, où le côté animal de l'homme a eu raison sur les valeurs de tolérance et de vivre ensemble. Aujourd'hui comme hier, aujourd'hui comme demain, aucune forme de racisme et d'antisémitisme, quel que soit, ne saurait être tolérée. D'où l'extrême vigilance pour les jeunes de perpétrer les valeurs d'humanisme qui placent l'homme au centre de tout développement et de toute ambition politique, économique et sociale. Les Nations Unies et la communauté internationale en harmonie pour un monde sans crime contre l'humanité, mais avec et surtout une justice internationale équitable qui établit les responsabilités de tous les acteurs impliqués dans les massacres à grande échelle des êtres humains. La journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, occasion idoine pour les dirigeants du monde d'enterrer leurs différentes haches de guerre, sinon l'homme ne serait plus seulement un loup pour l'homme, mais la grande faucheuse qui détruit l'espoir d'un monde meilleur. Parlons toujours des crimes contre l'humanité de plus en plus en Afrique. L'on enregistre de grandes effusions de sang. L'Afrique des génocides et des guerres civiles, pour quelle responsabilité politique? La question a été posée à quelques citoyens ce 27 janvier à Douala. Tous affirment qu'une meilleure gouvernance des ressources et une démocratie de développement participatif sont des leviers essentiels pour le continent noir de sortir du carcan de la barbarie humaine. Attention, une fois de plus, cet élément peut contenir des images choquantes, âmes sensibles s'abstenir. Reportage Djirieba et Josué Ngonga. Aye, aye, aye.
Les génocides et autres guerres liées à l'instabilité sociopolitique dans plusieurs pays africains finissent dans la grande majorité des cas en de grands crimes contre l'humanité. La faute à la gabegie pouvoiriste de certains gouvernants et certaines grandes puissances. La cause principale, c'est l'égoïsme de l'humain qui consiste à avoir tout pour lui et rien pour les autres. Bon, mais l'autre cause, surtout, je me mets dans ma posture d'Africain pour voir que le capitalisme en est pour beaucoup parce que quand on qualifie ces crimes contre l'humanité, le plus souvent, c'est dû à la volonté de conquête de certaines puissances à l'endroit des autres. Cette volonté impérialiste qui s'accommode avec une certaine irresponsabilité des politiques au plan national ou régional. La responsabilité politique en ce qui concerne les crimes contre l'humanité, les guerres civiles, les génocides, elle est capitale parce que en réalité, quand vous regardez la majorité de ces cas, notamment en Afrique, ont une origine, une racine politique. Certains peuples se trouvent très souvent coincés dans le feu qu'attisent des pouvoirs occultes et des personnes malveillantes qui se plaisent à voir des effusions de sang. Les populations doivent s'en apercevoir et prendre leurs responsabilités afin d'éviter le tribalisme, l'ethnophobie, la xénophobie pour favoriser des brassages dans l'amour et l'appartenance à une même nation. La répartition équitable des ressources d'une nation entre les ressortissants et populations est un chantier à promouvoir pour le développement harmonieux de la société. À ce titre, les gouvernants doivent faire preuve de résilience patriotique. Tout simplement que les gouvernants prennent leurs responsabilités. Le problème se pose beaucoup plus au niveau du système de gouvernance. On n'a pas mis en place des systèmes de sécurité normaux qui donnent la possibilité à tout un chacun d'abord de promouvoir autour de soi cette sécurité dont vous parlez. Le problème ici pénètre d'abord des familles et à ce niveau-là, on voit rapidement la pauvreté. Donc il faut donner aux populations d'abord les moyens de se promouvoir. Guerre civile, génocide humanitaire et instabilité sociopolitique, autant de mots que l'Afrique se doit de s'en débarrasser et favoriser le vivre ensemble dans la concorde, l'harmonie et la paix. La suite du journal, lutte contre les emballages plastiques non biodégradables dans les villes et marchés du Nord. L'arrondissement de Garoua 3e emboîte le pas à la commune de Garoua 2e. L'exécutif communal de Garoua 3e, en partenariat avec la délégation de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, a lui aussi lancé sa campagne de contrôle et de répression. Il est question de mettre hors circuit ces emballages communément appelés LEDA qui salissent la ville et les marchés. Le point avec Giscard Aman Bougné et Martin Denis. La forte délégation conduite par le maire de Garoua 3e, Amidou Laïmani, est descendue sur le terrain sous fond de contrôle et répression soutenir l'action gouvernementale qui vise à mettre hors d'usage les emballages plastiques non biodégradables. Le cadre de transfert des compétences le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable a transféré donc cette activité au niveau de la mairie. Aujourd'hui, nous avons donc lancé dans notre commune pour pouvoir assainir ce secteur de plastique. Un volet répressif qui saisit tous les détenteurs, tous ceux qui importent, tous ceux qui utilisent. Aujourd'hui, même si vous avez un seul plastique à main, vous êtes déjà passible d'une amende. Initiée par le ministère de l'Environnement dans le cadre du transfert des compétences, la mesure de contrôle de répression et de saisie des emballages plastiques non biodégradables est en bonne voie. Les saisies ont été faites et les amendes de 4 000 à 25 000 francs CFA sont infligées aux vendeurs détenteurs des articles interdits. Les commerçants qui au départ ne comprenaient pas l'enjeu de cette mesure ont été séduits par les explications et conseils donnés pour la circonstance. Mais seulement les responsables du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable déplorent le fait que les populations craignent encore le pas. Nous déplorons le fait que les gens ne nous accompagnent pas et continuent à importer, mais avec le temps, je pense que ça va prendre. La campagne de lutte contre les emballages plastiques non biodégradables lancée à Garoua vise dans la mesure du possible à protéger et garantir le bien-être aux populations.
Le courant électrique est devenu une denrée rare pour bien des ménages au Cameroun. Et pourtant, 3 sociétés sont censées gérer les investissements pour la production, planifier la commercialisation et assurer le transport de l'énergie électrique au Cameroun. Que fait le gouvernement pour débarrasser les Camerounais des délestages si l'exploitation de l'énergie solaire tarde à les intéresser? Suivons ce regard sur ce paradoxe électrique au Cameroun avec Jerry Eba. Depuis quelque temps, les ménages camerounais broient du noir. Et pourtant, qu'en plein jour, dans nos métropoles comme ici à Douala, capitale économique du Cameroun, des lampadaires restent allumés le jour et éteints la nuit tombée. Les délestages et les coupures intempestives du courant électrique mettent ainsi à rude épreuve les populations. En créant par décret le 8 octobre 2015, la Société nationale de transport d'électricité Sonatrel, le président de la République a décentralisé tout le processus lié à l'offre du courant électrique national. Ainsi, le secteur de l'électricité comprend des acteurs principaux que sont EDC, Electricity Development Corporation, avec la responsabilité des investissements, dont la production. Eneo, quant à lui, a la responsabilité de la commercialisation. Le dernier maillon, Sonatrel, qui a la lourde mission du transport du courant, reste attendu, tout comme plusieurs ménages attendent de sortir du noir. Les délestages et les coupures intempestives du courant électrique ont une alternative qui jusqu'ici n'est pas suffisamment soutenue par le gouvernement. C'est l'énergie solaire. Considérée comme l'énergie des plus nantis, peu d'acteurs s'y investissent. Pourtant, selon certaines expertises, l'énergie solaire est la solution d'aujourd'hui et de demain. Autre chose à présent, et c'est justement en sport, le nouveau stade de Limbe inauguré et baptisé hier Stade Omnisport et fierté pour les populations de la région du sud-ouest. Construit grâce à la coopération sino-camerounaise, il est situé dans le quartier Nguémé, à 8 km du centre-ville. L'infrastructure affiche fière allure. La description de ce nouvel ouvrage est faite ici par Michel Ateba. Imposant de par sa taille, 20 000 places assises, le stade Omnisport de Limbe est le tout premier de cette nature dans la partie anglophone du Cameroun. Fruit de la coopération chino-camerounaise, sa mise sur terre entre dans le cadre du programme national de développement des infrastructures sportives, le PENDIS, situé dans le quartier Nguémé. L'ouvrage répond à toutes les dimensions des stades modernes: la pelouse, les gradins, la main courante et les bancs de touche. Un tour à l'intérieur. Le confort vous accueille. Vestiaires, toilettes hommes et femmes, salles de travail ont été dressées. Le nouveau stade de Limbe peut aussi accueillir les rencontres en nocturne. Grâce à son générateur d'énergie, l'aire de jeu est éclairée et donne au stade une physionomie coquette, plantée loin de la ville. L'entre affiche fière allure et impose une admiration. Toutefois, il manque encore de l'eau, l'électricité, des parkings pour véhicules, les voies d'accès et la clôture. L'autre inquiétude est son exposition. Non couvert, le stade est en proie des intempéries, les vents, ceci pouvant entraîner beaucoup de dégâts. Néanmoins, lorsqu'il sera achevé, il sera encore plus beau. À présent, nous vous proposons ces réactions d'après-cérémonie. Les populations riveraines, autorités administratives et fédérales s'expriment tour à tour au micro de Cam News 24. Les vestiaires modernes, tout est formidable. On commence, il y a déjà un départ en tout. Ouvrir, c'est pas qu'on construit. Déjà quand on a bien la maison, nous tourner, c'est pas difficile. Un petit joyau qui est très bien comme vous-même vous le constatez. Donc le problème maintenant c'est est-ce qu'on est capable d'assumer l'entretien de ces stades parce qu'ils sont vraiment et ont besoin vraiment d'être entretenus pour que ça reste vraiment dans la durée. Donc j'espère que les dirigeants qui mettent à disposition du football aujourd'hui au Cameroun auront aussi l'intelligence de tout faire pour qu'il y ait un bon suivi pour que les stades aussi restent toujours aussi beaux. Ce que nous pouvons dire aux Camerounais ce soir, c'est que notre stade sera validé sous réserve d'un certain nombre de choses. Et ceci, je le dis, sur la base des différents entretiens que nous avons eus avec l'expert.
Toujours à Limbé, Best Star de Limbé contre Victoria United et la sélection nationale des moins de 20 ans de football féminin qui a rencontré une sélection régionale du Sud-Ouest. Ce sont là les toutes premières équipes à jouer sur le nouveau stade Omnisport de Limbé devant un public riche. Victoria et les U20 féminins ont remporté leur duel devant le ministre des Sports qui a donné le kick-off de la partie. Michel Ateba une fois de plus. Deux rencontres inaugurales en marge de la cérémonie de réception du stade de Limbé se sont disputées mardi. Best Star Academy de la ville ici contre Victoria United alias Opopo. Le coup d'envoi de la première affiche est donné ici par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidounkpat, devant un public imposant composé d'élèves, lycéens et autres populations de la localité. Le gazon naturel du nouveau stade ne sourit pas à Best Star de Limbé qui va s'incliner sur le score de 0 but contre 3. La deuxième rencontre va opposer l'équipe nationale féminine de moins de 20 ans à une sélection régionale du Sud-Ouest. Score de la partie, 4 buts à 0 en faveur des Lions Juniors. Les différents acteurs vont recevoir quelques trophées à la fin de la rencontre. Cette partie va s'achever par une conférence de presse animée par la Fédération camerounaise de football. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale de ce 27 janvier et c'est avec nos confrères de l'AFP. Standing ovation à l'Assemblée pour celle qui quitte le gouvernement. Christiane Taubira a été saluée par sa famille politique avant une passation des pouvoirs avec son successeur Jean-Jacques Urvoas, un proche de Manuel Valls. Christiane Taubira a décidé de démissionner du gouvernement suite à des désaccords sur la déchéance de nationalité. Serait-ce un compromis de dernière minute sur la question de la déchéance de nationalité? Manuel Valls a proposé une nouvelle rédaction de l'article 2 de la réforme constitutionnelle. Aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte, ni a priori dans la loi ordinaire, a précisé le Premier ministre. Une subtilité d'écriture qui permet de ne pas stigmatiser les binationaux et que réclamait la gauche. Même si le chef de gouvernement a précisé que la Convention de 1954, interdisant la création d'apatrides, serait respectée, en pratique, la déchéance sera donc de fait limitée aux binationaux, même si en théorie, elle concernera tous les Français. La société Uber France condamnée mercredi à verser 1 200 000 € à l'Union nationale des taxis au titre d'une liquidation d'astreinte, selon un jugement du tribunal de grande instance de Paris. Une décision qui intervient en pleine mobilisation des taxis, toujours aussi déterminée. Quelques 780 taxis étaient mobilisés en région parisienne à la mi-journée, selon la préfecture de police. Ils étaient plus de 2000 la veille. Encore méconnu du grand public, il représente le coup de cœur de la Fashion Week de Paris. Yassine Awadi, 35 ans, a présenté sa collection en marge des prestigieux défilés. 13 silhouettes aux inspirations années 20 sur des mannequins en bois dans une salle du Petit Palais. Ces créations font la part belle à l'organza, mais aussi au cuir de python, au cuir d'agneau velours, aux broderies et aux transparences. Des robes sur commande et sur mesure qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une clientèle encore rare à chercher du côté du Golfe et des États-Unis. À retenir de cette édition d'information, au ministère de l'économie, l'on est préoccupé par les politiques économiques. C'est ce qui filtre de la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés de ce département ministériel, tenue ce mercredi 27 janvier 2016 à Yaoundé. Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. L'événement est commémoré tous les 27 janvier. L'édition 2016, comme tous les ans, a fait prendre conscience que le mal absolu existe et que le relativisme n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Fin du journal et merci de nous avoir accordé votre préférence. Bonsoir.